Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le jeu, comme ça s'affiche là, Cuboom. Et sur internet en général, j'ai fait déjà des recherches, par exemple aussi sur YouTube pour des vidéos. J'ai fait des recherches sur ce jeu et peu de vidéos français ou même pas du tout, en fait, ils sont dédiés à ce jeu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer des vidéos sur ce jeu pour la communauté française qui voudrait en apprendre un peu plus. Donc on va commencer par présenter ce jeu, parce qu'on va pas tout de suite aller jouer alors que vous ne connaissez pas les bases. Donc, dans ce jeu, on a 6 catégories d'armes. Les armes de mêlée, qui comprend la pelle, la hache et le couteau. Les armes de poing avec les pistolets. Donc généralement dans toutes les armes, vous verrez en tout cas qu'il y a des statistiques ici. Donc ça c'est damage qu'elle fait, l'arme. Lorsque vous prenez par exemple une balle du Colt, vous avez un dommage de 25. Vous avez moins 25 points. Sa capacité à viser, à tirer dans le mille. Donc là, c'est pour le Colt, c'est par exemple 33. Rate of fire, donc ça c'est cadence de tir, donc 4,2. Une cadence de tir pas trop mal, on va dire. Et ensuite, le chargeur de base. Donc il va avoir, le chargeur va pouvoir prendre 7 balles, pardon. Et ensuite, vous aurez 49 balles en rab pour recharger, notamment. Donc, dans la catégorie armes de poing, on a les Glock, enfin le Glock, l'USP-45, le revolver, le Desert Eagle, le 5.7 et le Tech 9. Dans les catégories shotgun, donc on a de base le shotgun, le MP155, le Nova, le Space ou le Spa, comme vous voulez, la Saiga, le Striker et le DP12. Dans la catégorie assaut ou arme principale, donc on va avoir l'MP5K, MP5000 comme j'aime le dire moi. Donc la MP5K, en fait, c'est l'arme avec laquelle vous allez commencer, c'est l'arme de base. Donc vous allez arriver dans le jeu, vous allez avoir la MP5K. Et ensuite, il vous faudra acheter, enfin faire des kills, et puis ça vous rapportera de l'argent. Et vous pourrez acheter d'autres armes. Jusque-là, je pense que vous avez compris. Le SR3, ce que je vous conseille d'acheter en premier, même si c'est un coût assez élevé, je pense, parce que bon, là, j'ai plus le prix qui s'affiche ici, puisque je l'ai déjà acheté. Mais c'est vraiment la première arme qu'il faut acheter. Ensuite, le Chris, super, vas-y. Hop. Le Bison, l'UMP. Donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour regarder les statistiques de chaque arme. Hein. Je ne vais pas vous l'expliquer tout en détail. Le P90, le PPSH, le SIG, je l'aime bien celui-là. Le G36C, la SCAR, comme d'hab, le M4A1, l'automatique Kalachnikov de 1947, la SVAL, canon long, l'AUG, canon long, et enfin le FAMAS, armée française. Dans les EV, donc ça c'est la catégorie vraiment des armes abusées. Donc vous avez le M249, le RPK, enfin la RPK du coup, le Negev. Le Negev, j'adore jouer avec cette arme. C'est un truc de malade. La cadence de tir est de 10, sa capacité à viser dans le vide est 21 et elle a 150 balles. Donc vous êtes pendant 3 minutes, vous tirez je sais pas, rate of fire, 10 balles par seconde je pense, et vous tirez ça pendant 3 minutes. Enfin bref, c'est abusé. Non, je crois que je dis des bêtises sur la cadence de tir. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ensuite, les snipers. Donc là, on va avoir le Mosin. Alors, quand vous allez commencer le jeu, vous allez chercher l'arme la moins chère, normale, j'ai envie de dire, et puis là, vous allez tomber sur le Mosin. Sur l'arme la plus pourrie du jeu. C'est-à-dire que le Mosin est à 800 $, on va dire, 800 balles.
Mais c'est une arme totalement pourrie. Elle a Rate of Fire 0,6. Elle a que 8 balles, elle fait que 52 dommages. Par contre, elle a une bonne capacité à viser dans le 1000. Mais c'est tout. C'est-à-dire que cette arme, c'est une perte d'argent. Je l'ai achetée pour faire des défis et je ne m'en sers jamais. Voilà. Ensuite, pour continuer dans la catégorie des snipers, on a le SVD, l'Ascar avec lunettes de visée, le L96A1 avec un beau petit bug de texture juste là. Voilà. Alors lui, c'est le sniper que je conseille d'acheter en premier et le sniper que je conseille d'acheter en premier parce qu'il est vraiment bien. Pour débuter, il est vraiment bien. Ensuite, on a le VSS et le Barrett. Ça, c'est le second que vous devriez acheter parce que le Barrett, il est juste trop cheaté. Bon, dommage qu'il ait que 10 balles en tout. Mais franchement, il est abusé ce sniper. Il est tellement bien, mais abusé. Ensuite, on va aller dans la catégorie item. Donc, vous avez les grenades à fragmentation, les grenades à flash qui sont très casse-couilles, les grenades à smoke et les mines. Dans Ammunition, donc tout ce qui est medikit et pack pour les... pack pour des balles en plus, pour des balles en rab. Ensuite, vous avez les caisses de skin et les caisses à acheter. Ensuite, vous avez votre inventaire. Alors, juste, hop, voilà. Donc, vous avez votre inventaire. Donc là, vous avez votre arme, vous choisissez votre arme principale parmi toutes celles que vous avez achetées. Votre arme secondaire, votre arme de poing. Donc, pour ma part, mon arme principale, généralement, c'est soit le Negev, soit le FAMAS, soit la Saiga, ou encore le Barrett lorsque je joue sur des maps à sniper. Ensuite, vous achetez, vous pouvez aussi mettre dans la troisième catégorie ici, c'est les armes de mêlée. Donc l'axe, franchement, elle est super bien, la hache. Ensuite, ici, vous avez là où vous mettez vos grenades. Donc vous avez soit les grenades... Bon, moi j'ai acheté grenades frag, flash et mine. Et ensuite, ici, c'est pour les medikits ou les comment ça se dit, ammo pack. Donc pour les balles en rab. Moi perso, bas les couilles. Donc je prends des medikits. Et ensuite vous avez la caisse VIP. On s'en fout. Ensuite, vous avez les skins. Donc je vais pas vous faire la présentation de tous les skins. En plus il y a mon armure par-dessus, donc c'est chiant. Donc là, mon skin, vous l'aurez reconnu, c'est Deadpool, le mercenaire. Pumpkin, Rambo, Santa, Robot. Madmen, Hermit, Fighter, Knight, Turtle, Tortue Ninja. Ça c'est comment ça se dit? Vassia Soldier, Player, Snowman and Wild. Ensuite, vous avez donc les armures. Alors oui, par contre, je vais remettre mon skin, voilà. Donc vous avez les armures. Donc il y a différentes armures. Hop, ça c'est pour ne pas avoir de casque. Donc vous avez des armures avec des stats différentes. Donc là, ce casque-là, le casque qui est là, il me réduira pardon, mes les damage, donc mes dommages causés à la tête de 10%. Et ensuite, bon bah ce sera pour le corps 10%. Les backpacks ça sert à rien. Et ensuite, pour les foot, les pieds 10%. Bon. Moi j'ai acheté la seconde armure, donc j'ai tous les dommages sur les trucs réduits de 20%. Et ensuite ici dans ce petit encadré là, when used with, quand il est utilisé avec, donc quand ce casque est utilisé avec Reinforced Vest, donc avec les... Ah, j'ai tout qui m'échappe. C'est gilet pare-balles renforcé, donc quand le casque est utilisé avec le gilet pare-balles renforcé, avec le backpack renforcé et les bottes renforcées, et ben vous avez moins 25% sur les dommages causés par les snipers sur tout votre corps. Donc moi j'ai acheté l'armure en complet, donc voilà.
Donc ensuite, bon, ici vous avez différentes... ça c'est les défis, tac, défis, là les tâches. Ensuite ici les packs, ça c'est pour vous faire acheter. Ici c'est pour prendre une licence VIP. Ici c'est pour les statistiques des joueurs, genre qui est le meilleur joueur d'aujourd'hui, le meilleur joueur de la semaine, le meilleur joueur du mois. Ensuite, clans, ça c'est pour les clans. Vous pouvez créer un clan, vous pouvez trouver un clan, et là vous avez les... Ta gueule toi. Et là vous avez les ratings, donc les statistiques des meilleurs clans. Tac. Ensuite, friend. Bon ça, je sais même pas pourquoi je l'ai là lui. Et ensuite vous pouvez mettre votre pseudo ici. Voilà. Ici c'est pour acheter de l'argent. Bon, vu que le jeu est encore en développement, on va dire, c'est comment dire. Bon, il y a encore quelques bugs quelque part, mais bon. Ici c'est pour la taille de l'écran. Bon là je vais pas le faire sinon ça bug. Ici c'est les contrôles, sensitivity, graphique, sound, donc le son. Et game, chat off. Bon, vous voyez que c'est pas encore très complet les paramètres. Il y a quand même assez de choses pour faire notre bonheur. Ciao. Et ensuite ici c'est pour fermer le jeu. Bon, je vais pas le faire, mais bon voilà quoi. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de découverte du jeu Cuboom. En attendant, bon bah, faites ce qu'il y a à faire. Vous pouvez aller sur Steam pour le prendre. Le jeu est gratuit, il a un DLC payant de 2,89 € il me semble. Bon moi je l'ai acheté, mais bon voilà quoi. Et bah jouer. Voilà, c'est tout. Et ça fera avancer le jeu et ce sera cool. Voilà. Ça fera un peu plus de jeu déjà. Et la vidéo prochaine, j'allais dire la semaine prochaine, on verra tout ce qu'il y a là. Les différentes méthodes de combat et tout. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis dites-le en commentaire. Allez, ciao!